Salut et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère que la journée s'est bien passée pour vous. Alors, si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, bienvenue. Si vous êtes déjà abonné, merci pour votre support. Donc, sur cette chaîne, on parle business, on parle développement de business avec le marketing digital, on parle également de la finance aux États-Unis. Moi, je suis Gisèle Fedjo, je suis entrepreneur et je suis basée aux États-Unis. Donc, abonnez-vous pour ne pas manquer les vidéos. Restez jusqu'à la fin parce que je sais que ce que je vais partager ici, ça va vous aider. Ou bien ça va aider vos proches, ou bien ça va aider une personne que vous connaissez. Donc, c'est pourquoi vous devez la partager. Et vous-même, si vous avez l'intention d'immigrer aux États-Unis, cette vidéo, ça va vous aider également. Donc, stay tuned. Alors, faire le business aux États-Unis, ça peut vous donner beaucoup d'avantages. Et la première étape pour faire le business, c'est d'abord de créer votre LLC. C'est très important. Je vous prends un exemple. Moi, quand j'ai commencé le business, je n'avais pas créé le LLC parce que je ne savais même pas. Donc, j'ai commencé par le DBA. Le DBA, c'est juste le fait d'enregistrer votre entreprise, et le nom et tout, pour make sure que personne d'autre n'a ces noms-là. Donc, vous partez vous enregistrer et vous pouvez commencer à opérer. Et donc, c'est ce que j'avais fait. Et j'exerçais tranquillement avec le DBA jusqu'au jour où le Covid est venu. Quand le Covid est venu, on a tout fermé et tout. Et maintenant, il était question de donner de l'argent aux entreprises pour les soutenir. Moi, je n'ai pas eu cet argent, je n'ai pas eu ce soutien. Pourquoi? Parce que j'étais enregistré sur DBA. J'étais enregistré sur DBA, donc je ne me suis pas enregistré. Donc, c'est le Covid qui est venu me mettre la puce à l'oreille parce que quand on a demandé les dossiers, on a sensibilisé les small business, comme on appelle ici. Et moi, je n'ai pas, quand j'ai la fiche, les fiches qu'on remplissait, déjà à partir de la fiche, j'étais disqualifiée. Donc, mon business n'était pas structuré assez pour que je puisse bénéficier. Et donc, c'est en ce moment-là, pendant le Covid, que je me suis enregistrée et il se faisait à tard. Donc, c'est en ce moment-là que j'ai compris que je n'étais pas une entreprise structurée, je ne connaissais pas. Donc, la première étape pour vous, c'est déjà de créer votre LLC pour mettre de côté, même si vous n'avez pas encore de l'argent pour commencer le business maintenant, créez votre LLC, vous mettez à côté. Mettez votre LLC à côté, comme ça va commencer à prendre de l'âge. Parce que l'âge de votre LLC, ça fait partie des critères qu'il faut pour qu'on vous finance, pour que vous puissiez bénéficier des crédits à 0% d'intérêt. Donc, créez d'abord votre LLC, qui est une société à responsabilité limitée, qui va vous permettre de bénéficier de beaucoup d'avantages ici sur le sol américain. Si vous êtes aux États-Unis, quand vous entendez LLC, ça fait très aux affaires, ça vous interpelle directement dans le sens des affaires. Donc, c'est une structure basique, c'est une entité basique qui détermine que vous êtes dans le business. Et c'est ce que vous devez faire. Et donc, le LLC également vous permet de vous protéger et de vous séparer de votre business. Cela dit quoi? Ça veut dire que si vous avez votre LLC, vous avez votre business et quelque chose se passe dans votre business, ça ne vous affecte pas personnellement. Ok? Donc, le LLC vous permet de faire cela, de vous séparer en fait de votre business. Donc, avoir également le LLC, ça vous donne les avantages au niveau des impôts. Parce que c'est vous qui payez, c'est vous qui choisissez le montant à payer aux impôts. C'est vous qui voyez ce que vous déclarez. Et donc, avec tout ce que ça comporte, je ne vais pas commencer à étaler ça ici, mais je sais que c'est flexible, vous avez l'avantage parce que c'est vous qui savez comment vous calculez vos impôts. C'est vous qui savez ce que vous mettez dans les impôts, les charges que vous mettez dans les impôts, les charges que vous voulez déduire dans les impôts, donc les choses comme ça. Donc, je ne vais pas, comme je l'ai dit, je ne vais pas entrer dans les détails, mais si vous avez un LLC, vous devez absolument savoir. Si vous faites les impôts, si vous avez une personne qui fait vos impôts, vous devez lui poser la question et il va vous dire. Et je suis sûr même que si vous êtes dans le business, ça veut dire que vous connaissez déjà ça. Et donc, pour vous qui vous n'êtes pas encore dans le business et que vous avez l'intention de faire du business, je vous conseille de créer votre LLC et laisser de côté. Même si vous n'êtes pas encore prêt pour faire le business maintenant, créez votre LLC, mettez de côté. Pourquoi je dis ça? Parce que quand il va falloir demander les crédits, faire des prêts pour booster votre business, on va regarder l'âge de votre LLC. Combien de temps est-ce que votre LLC a déjà fait? Donc, plus votre LLC est vieux,
plus vous allez avoir plus de crédit, plus de fiabilité. Les gens vont vous faire confiance parce qu'on va se dire que ben, si vous avez résisté, si vous avez fait du business, vous êtes resté dans le business peut-être 1, 2, 3, 4, 5 ans, les gens vont vous faire confiance. Et on va comprendre que si vous êtes à ce niveau-là, ça veut dire que vous comprenez le business et qu'on peut vous faire confiance. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il est question. Plus vous avez duré dans le business, plus la banque va vous prêter de l'argent parce qu'on sait que vous connaissez déjà les rouages du business. Donc, de grâce, si vous voulez faire le business, n'attendez pas le moment, à la dernière minute pour créer le RSI. Faites-le, mettez à côté, ça ne dérange en rien. Et le jour que vous êtes prêt pour vous lancer, lancez-vous. Et étant donné aussi que le business, quand on veut vous donner le funding, on va voir, comme je l'ai dit, on va voir le temps que vous avez fait déjà sur le terrain. Et donc, c'est le RSI qui va dire, c'est la date de la création de votre RSI va déterminer combien de temps vous avez déjà fait dans le business. Parce que vous n'allez pas dire ça avec la bouche, ok? Donc, voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous. Il y a beaucoup d'intérêt à avoir le RSI. Et donc, si vous êtes dedans, vous comprenez de quoi je suis en train de parler. Et si vous n'êtes pas dedans, créez votre RSI. Et plus tard, vous allez apprendre du système et bénéficier aussi de ces crédits à 0% dont nous sommes en train de parler ici. Donc, sur ce, je vais vous laisser. On va se quitter et on va se dire à très bientôt dans la nouvelle vidéo. Bye bye.